Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. On va parler exosquelette ce matin et notamment exosquelette en salle de traite par rapport au TMS et notamment celle de l'épaule. Alors il faut savoir que les TMS, c'est la première cause de maladie professionnelle. Donc ça représente 93% de cas de maladie professionnelle. On sait qu'elles sont à l'origine, qu'elles sont liées aux conditions de travail et notamment les gestes répétitifs. Et donc en salle de traite, évidemment, on a des gestes répétitifs et donc l'apparition très souvent de TMS. Et se pose la question des exosquelettes. On les a vus apparaître dans l'industrie et on se questionne sur leur intérêt en salle de traite. Qu'est-ce que c'est qu'un exosquelette? C'est un dispositif donc d'assistance mécanique qui aide à la réalisation de tâches pénibles, qui fonctionne par un système de compensation d'efforts qui peut être robotisé ou non. On va avoir l'occasion d'avoir une petite démonstration. Et donc se pose la question de leur efficacité face à l'apparition de TMS. Donc ça représente un espoir légitime pour les éleveurs de voir leurs conditions de travail améliorées. Mais à la fois, on se pose la question de l'impact et de la possibilité aussi de voir introduire de nouveaux risques. Et donc là, peut-être on se pose la question de est-ce que ce n'est pas une illusion, ce dispositif sur l'apparition de TMS. Donc pour nous en parler aujourd'hui, j'ai avec moi Jean-Marc et Elisabeth. Donc si vous pouvez vous présenter. Oui, bonjour, Elisabeth et Jean-Marc Burette, éleveurs dans les Hauts-de-France. Alors mon épouse et moi-même, ainsi que notre fils, est arrivé depuis l'an dernier sur la ferme en tant que salarié. Élevons des vaches laitières et nous le lait produit et livré à une laiterie de la région pour faire des desserts lactés et des produits santé. Madame Burette. Bonjour, j'ai 54 ans et ça fait déjà 3 ans que j'ai des problèmes de TMS, d'épaule. Donc pendant 2 ans, j'ai fait du kiné et ici, ça fait 1 an que j'utilise l'exosquelette et qui me soulage énormément. Est-ce que pouvez-vous nous redire en termes d'équipement de traite et en durée de traite et le nombre de vaches laitières? Alors, nous avons 70 vaches laitières. On a 1h30 à 2 heures de traite. Voilà. Merci. On a aussi avec nous donc Alexis Grindorge. Bonjour, donc Alexis Grindorge, moi je suis éleveur laitier donc en Normandie, sur le département de l'Orne. En GAEC avec ma maman, on a une centaine de vaches laitières, environ 90 à la traite, équipées en 2x8 et là aussi le temps de traite il oscille entre 1h30 et 2 heures, entre l'été et l'hiver, des vaches un peu plus propres, un peu plus sales. Et j'ai fait partie d'une expérimentation donc menée par les caisses des MSA sur le territoire normand et la Chambre d'agriculture, pour en fait tester 3 exemplaires d'exosquelettes. Voilà. Donc chez nous, c'est une salle de retraite assez optimisée à l'origine, comme l'était celle de mes 2 collègues. Entre autres, plancher mobile et un certain nombre de dispositifs pour réduire un petit peu le temps d'astreinte et les contraintes physiques. Et donc, pour finir avec nous, Coralie Ayer. Bonjour, donc moi je suis responsable du service prévention des risques professionnels en MSA Haute-Normandie. Donc l'équipe est composée de 6 conseillers en prévention qui sont répartis notamment sur la Seine-Maritime et l'Eure. Alors pour commencer, j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne et si on peut voir un petit peu comment ça vous aide en salle de traite. Donc je crois qu'on a un exemplaire aujourd'hui. Donc si on peut avoir une petite démonstration de comment ça s'enfile et ça fonctionne. En fait, c'est un peu comme un sac à dos. Bon, il fait un bon 2 kilos.
Il est très léger et il s'enfile facilement. Alors voilà, il est enfilé. Alors maintenant, en fait, dès que j'ai les bras au-dessus du cœur, ça maintient mon bras et ça m'aide à porter la griffe lors de la traite. Et pour les passages d'hommes, en fait, je passe sur le côté puisque je suis un peu plus large. Mais sinon, c'est très léger et facile à manier. Voilà. Et vous réalisez toutes les tâches de la traite avec? Toutes les tâches de la traite, oui. Uniquement la traite. Je ne fais pas les petits veaux, je suis uniquement à la salle de traite. Parce que, en fait, ce qui est, c'est que il faut lever le bras pour que ça soit efficace. Donc, c'est le travail en salle de traite. Très bien. Et donc, je vais m'adresser maintenant à Alexis. Concernant les niveaux d'assistance que vous avez ressentis lors de la traite, est-ce que vous avez trouvé donc, ça efficace? Est-ce que du coup, comment vous percevez l'aide? Alors, du coup, sur l'exploitation, donc 3 modèles essayés. Le Skelex, donc celui que vous avez devant vous. Le modèle de chez Como et l'APO-MS. Donc en fait, les 2 premiers modèles, comme celui-ci, fonctionnent effectivement avec un certain niveau de hauteur de bras. Donc les 2 premiers modèles fonctionnaient comme ça. Et l'APO-MS était un petit peu différent puisque lui, il fonctionne avec des tiges qui amènent une rigidité en fait dès le début. On a toujours les bras en précontrainte. Et il se trouve finalement que dans une salle de traite très optimisée où, dans le cas de chez nous, on travaille essentiellement avec les avant-bras, nos bras restent le long du corps et c'est nos avant-bras qui exécutent les tâches. Les exosquelettes, dans l'ensemble, les 2 premiers modèles ne se déclenchaient que trop rarement. Donc en fait, déjà un premier élément de conclusion, ça a été que chez nous, c'était plutôt vécu comme une contrainte au vu d'un avantage car peu de déclenchement, quoi. Maintenant, Coralie, par rapport aux différentes activités réalisées en salle de traite, on voit que tout n'est pas forcément fait. On parle aussi de passage d'hommes. Par rapport aux recommandations de la MSA, est-ce qu'il y a des choses qui ont été évoquées? Oui, alors donc pour s'équiper d'un exosquelette, nous on conseille au préalable de réfléchir son organisation du travail. Comme on a pu le voir, c'est un certain encombrement et donc on déconseille les déplacements. Comme vous l'avez évoqué, on le conseille pour l'activité salle de traite, mais tout ce qui sera déplacement vers la zone d'attente ou le nourrissage des veaux est déconseillé pour éviter de s'accrocher en fait à tout équipement autre dans la salle de traite qui peut être présent. Donc là, on a vu, vous l'avez enfilé assez facilement. Mais est-ce qu'il y a des réglages? Est-ce qu'il y a des tailles différentes? Comment ça fonctionne? Oui, alors d'abord, avant de l'acheter, je l'ai essayé. J'ai eu un modèle à l'essai. Et on a fait le réglage par rapport à ma taille. Et puis aussi la force, parce qu'on peut régler la force des bras. Il s'agit de soulager, mais il ne s'agit pas de travailler à la place des muscles. Donc il faut un bon réglage pour pouvoir l'utiliser. Alexis, donc chez vous, en termes de réglage, est-ce que ça a été facile? Vous avez pu trouver chaussures à votre pied?
Donc la difficulté, c'est effectivement, il faut bien être accompagné dès le départ pour trouver les bons réglages, la bonne posture, et essayer à chacune des traites de vraiment le positionner de la même façon que la traite précédente. C'est un exercice pas forcément très simple. J'ai pu essayer un modèle, on m'avait dit que ce modèle-là se portait dans le creux du dos, et pour vous donner un exemple, la première semaine, je n'ai pas touché entre guillemets au réglage. La semaine suivante, j'ai fait le choix de le relever un petit peu pour qu'il soit vraiment dans le creux du dos, comme je l'entendais. En fait, ça m'a occasionné à la fin de l'expérimentation des douleurs au niveau de la nuque. Voilà, ça devait faire une pression au niveau de la nuque. C'était pas forcément sensible au début, mais voilà. Donc clairement, on vient créer on peut créer une contrainte sur l'un des membres, alors que c'est quand même pas le but recherché. Donc vraiment la nécessité de bien adapter l'appareil. Sur le modèle que vous avez pu mettre tout à l'heure, j'avais eu l'occasion moi de l'essayer une semaine avant cette fameuse expérimentation, et là aussi je me suis aperçu que entre la première personne qui me l'avait mise et la deuxième, il y avait des réglages sensiblement différents, et ça a fait toute la différence. Je l'ai trouvé un peu plus agréable à porter dans le cadre de l'expérimentation que lors de ma précédente expérience. Ouais, la question des réglages semble assez importante. Du coup, c'est quoi les préconisations c'est les conseillers de la MSA, c'est les commerciaux? Comment on sait qu'on est bien réglé? Alors déjà, lors de la première utilisation, il est important, nécessaire de se faire accompagner. Donc par quelqu'un qui connaît le modèle en question, pas tous les modèles, puisque chaque modèle d'exosquelette a son réglage bien spécifique, et ce réglage sera personnel. On a dit une morphologie différente, donc il est absolument nécessaire d'avoir ce réglage fin au démarrage, comme vous l'évoquiez. Donc ça peut être des conseillers MSA qui sont formés, mais le plus important, c'est quand même la personne qui connaît l'exosquelette, et donc souvent c'est le commercial qui peut vous le régler sur place, parce que c'est important aussi de le régler en utilisation dans la salle de traite. Un mauvais réglage, en fait, ça peut engendrer certaines douleurs, donc il faut bien s'écouter aussi, parce que ces équipements ne sont pas là pour créer des douleurs supplémentaires. Ils sont même à régler régulièrement, parce qu'ils peuvent se dérégler au fur et à mesure de l'utilisation. Donc bien repenser à faire ces petits réglages au quotidien qui font qu'on se sent bien dans son équipement, et pas hésiter à arrêter s'il n'y a pas de bénéfice, on va dire, à l'exosquelette. Nous conseillons aussi d'avoir un équipement par personne, puisqu'on voit bien que les réglages sont très importants au démarrage, et donc le changement d'un exosquelette d'un trayeur à l'autre est délicat, puisque les réglages ne sont pas forcément bien faits à chaque fois. Ça veut dire, là, comme c'est très fin, si on rajoute un pull, ou entre l'été et l'hiver également, il faut réajuster ces réglages? C'est ça que j'entends? C'est exactement ça. En fonction de sa tenue, on est obligé de réajuster notamment les écartements au niveau des épaules. D'accord. Et vous le disiez, il faut faire les réglages donc, en salle de traite, en situation de travail. Est-ce que vous avez dû revoir l'aménagement de votre salle de traite depuis que vous utilisez un exosquelette? Non, pas du tout. On n'a pas fait de changement. En fait, la salle de traite au départ a été faite pour moi. Et au bout de 30 ans, les vaches, les mamelles sont plus hautes. C'est-à-dire que la génétique a changé. Donc, les pieds sont plus hauts. Et comme on est plusieurs trayeurs, on n'a pas fait de changement. Et votre gestuelle a évolué aussi, ou la façon dont vous vous organisez, est-ce qu'elle a évolué? J'ai pas changé ma gestuelle, c'est toujours pareil. En fait, c'est une aide au niveau de mes épaules pour tenir la griffe. Donc, ça me soulage. J'ajouterais que depuis que Babette a un exosquelette, elle ne fait plus de kiné.
parce que pendant un moment, tu faisais du kiné régulièrement. Babette, ça fait plus de 30 ans qu'elle traite. Donc, il y a l'usure des muscles et des épaules et des systèmes squelettiques. Et donc, si on n'avait pas eu des exosquelettes, je pense que tu aurais dû arrêter de traire. Tu ne pouvais plus continuer comme ça, quoi. Donc, voilà, c'est très important. Et chez Alexis, est-ce qu'il y a eu des changements dans l'organisation ou avec l'aménagement de la salle de traite? Il y a eu compatibilité ou incompatibilité avec les exosquelettes? Non, je pense que le but de ces appareils-là, c'est justement de s'adapter à l'existant. Il y a des attentions particulières à avoir quand on l'utilise. Ça va être par exemple les passages d'hommes, hein, ça a été cité. Ça va être des choses un petit peu toutes bêtes, mais des ficelles de décrochage. Moi, j'ai vu sur quelques modèles m'accrocher des fois un petit peu dedans. Mais voilà, c'était anecdotique, hein, mais voilà, des petites choses comme ça. Vu que les modèles se déclenchaient qu'à une certaine hauteur de fonctionnement, et comme on a un plancher mobile chez nous, j'ai pris la décision en milieu d'expérimentation de baisser un peu le plancher mobile en espérant vraiment voir l'appareil en fonctionnement plus souvent. Et en fait, je me suis aperçu que de cette façon-là, je trayais plus près de la vache. Et finalement, j'ai gardé, après l'expérimentation, le plancher mobile légèrement plus bas qu'auparavant. Donc, c'est aussi, finalement, ça m'a permis finalement de peaufiner un petit peu les réglages de ma salle de traite. Pour finalement être un petit peu plus soulagé en fin de traite. On se rend compte que l'aménagement de la salle de traite, donc, il est essentiel là, par rapport à cette question de compatibilité avec l'équipement. Comment on sait qu'on a la bonne hauteur de quai, la bonne hauteur de plancher, la bonne distance de la mamelle? Alors donc, on préconise en fait en MSA d'aménager d'abord sa salle de traite, d'optimiser l'aménagement de sa salle de traite, en ayant une hauteur de quai qui permet d'éviter trop de mouvements des bras au-dessus de la ligne du cœur, également d'avoir des griffes plus légères pour réduire le poids, du décrochage automatique, les commandes aussi assez basses pour éviter tous ces mouvements en hauteur, et ensuite d'avoir suffisamment d'espace pour pouvoir évoluer avec un exosquelette. Donc nous, l'exosquelette ne vient qu'après finalement. On est bien sur d'abord l'aménagement de la salle de traite qui permet de s'adapter aussi à différentes personnes. Vous parliez plancher mobile, ça permet d'adapter les hauteurs en fonction de la taille du trayeur. Et ça, c'est un des points essentiels en fait qu'on recommande en MSA. Et les vaches, il y a une réaction quand vous portez l'exosquelette? Pas du tout. Non. Elles connaissent ma voix, donc il n'y a pas eu de peur, rien du tout. Et chez vous? Alors chez nous, non. Par contre, chez l'un des expérimentateurs, l'un des modèles la POMS, qui fait qu'on a les bras toujours un petit peu en tension, donc un peu comme ça en parachute, il avait noté que notamment les génisses étaient un petit peu apeurés de ça. Ça changeait la silhouette humaine finalement et ça créait un peu, elles avaient un peu plus de mal à rentrer. Mais hormis ça, sur les trois fermes, il n'y a pas eu de choses particulières à relever, quoi. Justement, vous dites, on a l'impression que vous êtes un peu des Robocop quand vous les portez. Est-ce que c'est vraiment confortable? Bon, on va dire qu'on est toujours mieux sans, mais quand on n'a pas la douleur, c'est déjà important. Donc, on s'y habitue très vite. Je vois maintenant, je ne saurais plus faire ça. D'accord. Oui, même réaction, hein, c'est pas des choses... c'est vulgairement un sac à dos, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça se porte aisément, mais c'est vrai que on est toujours mieux sans. Donc je ne vais pas dire que ça entrave la liberté, mais c'est quand même une certaine bride à la liberté. Donc et surtout à partir du moment qu'il agit assez peu, faut se poser les bonnes questions finalement. D'autant que chez vous, il y a eu quelques douleurs qui sont apparues, donc du coup c'est plus que de l'inconfort, quoi.
Bah oui, c'est ça, quoi. Au bout d'un moment, vous essayez, puis quand finalement en fin de traite, vous avez des douleurs qui soit sont amplifiées sur certains endroits au niveau des épaules, des endroits où j'avais pas forcément de douleur auparavant, soit la nuque, comme j'expliquais tout à l'heure. On est assez soulagé de l'enlever. Mais globalement, ça a été partagé par les 2 autres fermes qui l'ont testé. On est soulagé de l'enlever après la traite, parce que voilà, c'était pas on va y revenir tout à l'heure, mais encore une fois, on était dans des modèles de salles de traite optimisées et finalement, c'était pas. Globalement, on s'attendait à mieux dans l'accompagnement de l'exosquelette à la traite, quoi. Justement, là, sur le fait de cet inconfort, de certaines apparitions de douleur, est-ce que c'est quelque chose qui sont constatés partout? On voit à l'inverse qu'on a quelques éleveurs qui trouvent chaussures à leurs pieds. Quel est le regard de la MSA sur ces questions? Alors les exosquelettes déjà sont pas recommandés pour toutes les personnes. Il faut savoir que les personnes qui souffrent de pathologies neurologiques ou cardiaques et également de TMS doivent prendre avant un avis médical pour pouvoir utiliser ce type d'équipement. Ensuite, on a encore peu de recul, c'est des nouveaux équipements et on a peu de recul sur les intérêts finalement ou les inconvénients de ce type d'exosquelette. Donc à partir du moment où la salle de traite est optimisée, on a quand même moins de douleurs. Donc une personne qui déjà optimise sa salle de traite réduira ses douleurs. On peut avoir un bénéfice, mais sur le long terme, on n'est pas encore en capacité de dire s'il y a un intérêt durable et si ça ne crée pas d'autres pathologies ailleurs, puisqu'on parlait de la nuque. Là, pour l'instant, on n'a pas suffisamment de recul sur ces équipements. Peut-être préciser que dans le cadre de l'expérimentation, on a été suivi par un médecin de MSA au début, voilà, pour effectivement relever si chacun des testeurs n'avait pas des pathologies, des choses comme ça qui pourraient influencer l'expérimentation au point de vue des douleurs. Et également, à mi-parcours, on faisait assez souvent des bilans, quoi. On avait passé un coup de téléphone, voilà, où toute douleur anormale, on devait la signaler. Donc c'était quand même quelque chose d'assez bien suivi sur ce volet-là. Et moi, je vais dire que quand on a mal et qu'on trouve quelque chose pour se soulager, on est content de l'avoir. Justement, le matériel, initialement, il était prévu plutôt pour des activités industrielles. Donc là, aujourd'hui, vous l'utilisez en salle de traite, donc adapté au milieu agricole. Est-ce que justement, ça s'adapte? Est-ce que c'est compatible ou vous vous rendez compte qu'en effet, on vient détourner de son utilisation initiale? Je pense qu'une fois bien réglé, c'est un outil qui peut nous servir aussi. Donc, il est question pratique, c'est qu'il est démontable et lavable. Donc, en milieu de salle de traite, je vois pas le souci. Vous le lavez régulièrement, du coup, il s'encrasse assez vite au contact des vaches? Oui, c'est pas qu'il s'encrasse, mais pour la propreté quand même, je lave tous les 3 à 4 semaines. Et il n'y a jamais eu de casse, de problème? Aucune casse depuis 1 an. Je crois que ça n'a pas été le cas dans les expérimentations en Normandie. Non, alors ils n'ont pas le même degré de salissement en fonction de leur conception, notamment au niveau des brassards. Il y a un modèle qui prend finalement entre le bras et l'avant-bras quand les 2 autres prenaient au niveau du bras. Et forcément, et d'autant plus dans notre exploitation, nous on était en traite arrière, donc c'est toujours un sujet, les souillures au niveau des avant-bras. Oui, les appareils avaient tendance à se salir assez facilement quand même, surtout un vis-à-vis des 2 autres. Concernant les casses, une casse de brassard sur le Squelex que vous aviez tout à l'heure. Le modèle de chez Como, pas de casse à signaler de mémoire, mais un encrassement
au niveau du système d'articulation, ce qui fait que la personne qui l'avait testé à ce moment-là voilà, éprouvait une certaine gêne dans le mouvement. C'était pas aussi fluide que de l'autre côté. Donc, le problème était, je crois, résolu. Et enfin, la peau MS, donc celui qui fonctionne avec des tiges sur laquelle on est toujours en pré-contrainte. Et donc, comment dire, la tension se fait le seuil de déclenchement, là, ce qui donne la charge, le soutien, c'est en fonction des tiges qu'on choisit. Donc les plus légères sont les bleues, donc pour moins de contraintes. Voilà. Et puis si on cherche vraiment un soulagement, on va plutôt vers les modèles un peu plus costauds, les jaunes. Et en fait, on a eu des casses de tiges. Donc c'est pas tant le problème de la casse, ça pourrait encore arriver, mais là c'était des casses qui sont intervenues finalement très rapidement, avec des matériels qui ne fonctionnaient que depuis 15 jours, 3 semaines. Donc voilà, premier aspect. Et deuxième aspect, finalement, ce qui est important, c'est ce qu'on a pu constater, c'est le service après-vente derrière. Sur ce modèle-là, il a fallu attendre presque 15 jours pour que les tiges soient changées. Donc voilà, j'espère qu'une fois que le modèle sera vraiment mis sur le marché, voilà, il y a une évolution aussi dans ce sens-là. Mais par contre, à l'inverse, mention spéciale pour le modèle de chez Skelex, donc commercialisé par AgroConcept. Un petit clin d'œil pour eux, je les avais avertis le matin d'une casse de brassard. L'après-midi, enfin la traite du soir, je trayais avec un brassard changé. Donc voilà, là aussi l'importance du SAV, mais finalement dans tout ce qui touche autour de la traite, je ne sais pas si on aborde l'aspect tarif, mais après, mais voilà, tout ça rentre en ligne de compte. Est-ce que la MSA est consultée par des concepteurs d'exosquelettes? Comment ces approches se font? Est-ce qu'il y a des relations entre les concepteurs de ce type d'équipement? Alors là, dans le cadre de l'expérimentation, on avait prévenu les concepteurs qu'on allait utiliser leur équipement et qu'on allait leur faire éventuellement des retours sur l'utilisation en conditions réelles. Et on a déjà vu des modèles légèrement évoluer. Donc on a quand même un retour d'expérience vers les concepteurs pour pouvoir améliorer ces différents équipements au fur et à mesure. Donc c'est plutôt une bonne chose que ça soit pas fermé, mais c'est plutôt une très bonne chose que ce soit pas fermé et que ce soit en utilisation réelle qu'on teste ces modèles pour pouvoir les améliorer dans leur conception. Et vous sentez que ces concepteurs s'intéressent fortement au milieu agricole, ou voilà, c'était plutôt une opportunité par rapport à des marchés qui étaient déjà établis dans l'industrie? Alors, ces modèles ont été développés pour l'industrie, adaptés pour le milieu agricole. Après, il faut bien se rendre compte que par rapport à l'industrie, le monde agricole est une niche. Donc, on n'aura que quelques modifications possibles par rapport à l'activité agricole en cours. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il commence à y avoir différents modèles. Donc là, en Normandie, il y en a eu 3 qui ont été testés, mais il y en a d'autres. Quand vous avez souhaité vous équiper, quelle démarche vous avez fait? Comment s'est fait le choix de ce modèle en particulier? Alors oui, Babette, depuis un moment, tu faisais des séances de kiné et donc je sentais bien que tu souffrais, il y avait une souffrance au travail quand même, je le sentais bien, et on cherchait des solutions. Le robot de traite, c'était une solution, mais bon, le financier, le coût est complètement différent et personnellement, je ne suis pas robot compatible. On va laisser ça aux générations suivantes. Non, mais c'est ça, j'aime bien être au contact de mes animaux. C'est mon choix. Et dans la littérature agricole, il y avait eu un essai sur cet appareil-là, cet outil-là a été dans une page de reportage. Et j'ai voulu chercher à en savoir plus, et de fil en aiguille, j'ai réussi à avoir le contact. Et puis, voilà, le contact s'est fait avec le commercial. Il est arrivé avec le modèle d'exosquelette. On a expliqué un peu notre affaire. Il dit, je vais vous laisser combien de temps qu'il nous l'a laissé? Une semaine, le temps d'essayer. Donc, toute la famille l'a essayé. Babette.
Célestine, qui est notre fille, qui donne un coup de main de temps en temps, de corpulence un peu plus petite. Alexis, qui est plutôt gabarit rugbyman. Et puis moi aussi, bon, j'ai pas, qui suis plutôt filiforme, mais et donc on a chacun essayé. Et l'appareil était très adapté pour toi. Tu sentais vraiment un soulagement. Et donc là-dessus, on a décidé de passer le cap et d'investir. Tout ce qui peut soulager à la santé n'a pas de prix. Donc, n'hésite pas, si ça peut soulager le travail, si je retrouve mon épouse qui est plein d'allant, aller à la salle de travail plutôt que d'y aller en souffrance, qu'est-ce que je vais encore prendre des chocs et puis mal aux épaules après. Pour moi, c'est du bonus, quoi. Il faut y aller, quoi. Donc, j'ai pris ce pari-là. Et je vois bien sur mon épouse, psychologiquement aussi, ça va beaucoup mieux. Voilà, on a tout bon là-dessus. Par contre, pour Alexis, quand nous avons eu le kiné en salle de traite, le kiné de la MSA qui est venu en salle de traite, quand je lui ai dit, je pense investir un deuxième exosquelette pour mon fils, il m'a dit, ce ne sera pas adapté pour lui. Il m'a dit clairement les choses, quoi. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Mais surtout, il faut essayer l'outil. Voilà. La première négociation avec le commercial, c'est essayer l'outil, avoir un temps pour l'essayer, pour voir si ça correspond vraiment. Et le tarif, ça vous a coûté combien? Le tarif, il m'a facturé ça 4 500 € il y a un an. Mais comme ça soulage mon épouse, voilà. Mon épouse, je précise, est salariée aussi de la ferme. Peut-être nous expliquer sur les 3 modèles qui avaient été essayés en Normandie, s'il y avait des préférences, ou enfin voilà, comment s'était fait le choix ou le non-choix. Alors vous l'aurez compris, il n'y a pas eu d'achat chez moi, ni chez mes 2 autres collègues. Donc les 2 premiers modèles, comme je le disais, se ressemblaient assez dans leur façon de se déclencher. L'un était un petit peu plus encombrant à l'usage et un peu plus lourd que l'autre. Donc j'ai envie de dire finalement un peu écarté d'office. Et finalement rentrer plutôt en course encore le Skelex et puis la POMS. Moi, j'aimais beaucoup le fonctionnement de la POMS parce que, comme je vous l'ai dit, comme on travaille beaucoup avec les avant-bras, finalement, on était toujours soutenus. C'était assez agréable. Voilà. Là, on avait un soulagement. Par contre, le revers de la médaille, c'est comme on était toujours en contrainte, on avait des douleurs qui apparaissaient finalement aussi parce qu'il n'y avait jamais de position repos. Contrairement au vôtre, à celui que vous utilisez, où une fois qu'on a terminé le branchement, on remet les bras normalement et là, on n'a pas de contrainte sur les muscles. Finalement, je pense qu'un mélange des 2 genres aurait été finalement une bonne solution pour moi. Je vous rejoins tout à fait sur l'aspect coût. Alors, c'est vrai que 2500 €, 5000, ça peut pas toujours paraître trop. Mais en fait, oui, la santé, elle n'a pas de prix. Et puis, moi, j'aime bien faire le parallèle, et on y reviendra après, sur finalement l'investissement par rapport à la rentabilité d'un atelier lait, qui bien souvent est critiqué, mais n'empêche que quand c'est bien géré, il y a quand même une rentabilité de la filière laitière. Et si ça peut permettre de pérenniser les trayeurs et indirectement un atelier lait, il ne faut pas hésiter à investir si vous en avez trop une utilité. Et justement, par rapport à ça, par rapport à l'essai que vous avez fait, moi, quand on m'a présenté la première fois l'exosquelette, on me le laissait qu'une journée. Et en fait, j'ai dit non, tu me le laisses plus longtemps parce que c'est pas sur une journée que je peux me faire une idée du truc, quoi. Donc, le petit message déjà à passer, effectivement, à tout le monde, c'est au moins une semaine d'essai pour s'apercevoir des bienfaits ou non d'un exosquelette. Voilà. Et vigilance aussi sur le poids des exosquelettes. Voilà, vraiment, essayez-le, quoi. Il y a le poids, mais voilà, il y a les contraintes aussi, comment il se porte. Il peut être peut-être un peu plus lourd, mais finalement, pas plus compliqué à porter, aussi supportable. Alexis dit une semaine. La MSA préconise combien de temps pour l'essai?
Alors nous, on est sur un peu plus longtemps. Tout simplement, donc on est sur un essai plutôt d'1 mois. Alors pourquoi 1 mois? Ça peut paraître long, mais les premières conséquences en fait vont apparaître en effet au bout d'1 semaine. Mais pour que le cerveau s'habitue à l'équipement, il y a différentes études qui sont sorties et donc on nous demande en fait 1 mois. Le cerveau adopte vraiment les nouveaux gestes ou le nouvel équipement, le nouveau poids sur le corps au bout d'1 mois. Donc c'est pour ça qu'on recommande au moins 1 mois d'essai. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on constate que voilà, il y a beaucoup d'éleveurs qui commencent à s'intéresser à ces technologies. Quels conseils vous leur donneriez avant d'investir, ou en tout cas les questions à se poser avant d'investir? Ben, disons qu'il faut essayer. Nous avons une amie qui s'est équipée en même temps que nous. Mais en fait, ses problèmes d'épaule étaient beaucoup plus en mauvais état que les miennes. Et je l'ai rencontrée l'autre jour, elle m'a dit que c'était mieux, mais par contre, il est un peu tard. Elle a pris l'exosquelette trop tard. Donc les épaules, à part l'opération, ça sera... Et vous, le bilan que vous en faites aujourd'hui? Ben, disons que moi, je suis pour, parce que je vous dis, j'ai beaucoup moins de soucis, et aussi la nuit, parce que bien souvent, les douleurs se réveillent la nuit. Donc, ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je suis pour qu'on puisse l'utiliser au mieux pour ceux qui en ont besoin. Si vous ne l'aviez pas eu, du coup, quelles auraient été les perspectives sur la ferme? Ben, je pense que j'aurais dû arrêter de traire, ce qui me plaisait pas, parce que moi, c'est un métier qui me plaît, et être au contact de mes vaches, je les aime beaucoup. Donc, ça ne me convenait pas du tout d'arrêter. Alexis, quel est un peu le bilan que vous en faites, et quels conseils vous donneriez à des éleveurs qui sont intéressés? Ouais, la question n'est pas simple, parce qu'effectivement, ça dépend à la fois de sa situation de santé, comme vous dites, effectivement alors moi je fais de l'analyse, hein, pardon, mais entre les jeunes et les moins jeunes. Parce que vous n'avez pas encore de douleur. Si, j'en ai. Non, si, j'en ai. Je l'ai pas, je l'ai pas précisé, mais en fait, pourquoi j'étais partisan d'aller essayer de me lancer dans cette expérimentation-là, c'est que déjà, je me posais la question d'exosquelette et j'ai failli signer. Et déjà, au bout d'1 semaine d'essai, j'avais un peu de doute quand même sur les bienfaits, et l'expérimentation a confirmé ça. Donc non, des douleurs d'épaule que je voulais essayer d'inhiber au maximum. Donc effectivement, après, en fonction de l'âge du trayeur, de combien d'années devant lui il va continuer à traire, etc., il faut se poser les bonnes questions. Est-ce que si j'ai la fibre robot compatible, est-ce que je ne peux pas investir dans le robot de traite? C'est un coût, c'est vrai, mais n'empêche qu'il y a aussi tout un tas d'avantages, et notamment au niveau de la santé des trayeurs. La deuxième chose, et ça a été rappelé, c'est est-ce que finalement ma salle de traite existante est suffisamment optimisée, ou est-ce qu'elle peut être optimisée? Ça, c'est vraiment la question. Donc tout à l'heure, j'évoquais, nous, quand on a construit notre salle de traite d'office, on a fait installer un plancher mobile. Là aussi, hein, c'était un investissement autour de 10 000 €. Mais on s'adapte ainsi à la taille des trayeurs, et on réduit justement à long terme ces TMS. Voilà, le fait de pouvoir tester, ça a été dit tout à l'heure, sur le long terme, les exosquelettes. Et puis, une question de fond quand même, en fonction effectivement du degré aussi de la maladie, hein, enfin, voilà, des troubles, de se dire, est-ce que finalement l'exosquelette est la seule solution? Est-ce que malheureusement, bien souvent, on peut être amené à, je l'évoquais tout à l'heure, à une arrêt de l'activité lait,
C'est quand même dommage, il y a peut-être d'autres solutions. Moi, j'aime bien dire aussi que quand on peut, c'est réfléchir au nombre de treilleurs, éventuellement faire appel au salariat. Chez nous, en fait, on est 3 à traire avec un roulement, ce qui fait qu'on est loin d'un fonctionnement où c'est, je grossis un peu le trait, mais souvent la femme qui traite matin et soir, 7 jours sur 7. Donc là aussi, je peux pas, j'ai quand même une approche complètement différente et forcément que je suis moins impacté au niveau de mon état de santé que quelqu'un qui traite matin et soir. Donc là, je pense qu'il faut réfléchir tout simplement, regarder des fois son atelier de dire voilà, plutôt que de l'arrêter parce que vraiment on n'en peut plus de la traite, on est usé, bah, est-ce qu'on ne peut pas se décharger de quelques traites dans la semaine et ainsi pérenniser cette activité-là. Voilà. Un détail, Alexis, notre fils est revenu sur la ferme à plein temps depuis 1 an et on fait une rotation de trayeurs, mais on s'aperçoit que bon, ça soulage, mais je pense que l'outil est un très bon appoint pour toi, ce qui permet de faire une rotation. Et ce que je constate aussi, c'est il y a aussi attractivité du métier, parce que c'est un outil, bon, je vais me positionner en tant qu'employeur maintenant, parce que le fait d'aider ses salariés à être au mieux-être à leur travail, le bien-être au travail, c'est très important. Le fait de leur donner des outils pour qu'ils soient soulagés, pour leur faciliter la vie, je pense que c'est un impact aussi très, très fort. Parce que j'ai des collègues éleveurs qui, ça fait 2-3 ans qu'ils cherchent des salariés, ils n'en trouvent pas. Donc, et on retrouve partout, dans tous les corps de métier, recrute. Donc, surtout dans les métiers manuels. Bon, la traite, c'est toujours un métier très manuel, avec une fibre d'élevage en plus. Mais je pense que c'est un outil aussi pour marquer l'attractivité du métier et le bien-être le bien-être au travail. Soulager la pénibilité. Sur cette question, donc accompagner et conseiller ceux qui se questionnent sur un achat d'exosquelettes, comment la MSA se positionne et quel accompagnement elle propose? Alors chaque MSA en fait peut accompagner les éleveurs qui se posent des questions déjà dans le projet d'investissement. Mais les premières questions qu'il faut se poser, c'est est-ce que ma salle de traite est optimisée? On en a tous parlé à ce moment-là, donc c'est la première étape. Comme on l'a dit, hauteur de quai, griffes, etc. Ensuite, c'est son organisation du travail. Voir si ça peut pas être optimisé, puisqu'on voit que l'exosquelette, c'est que l'activité traite et pas les activités autour. Et enfin, tester et voir si ça convient. Et là, en fait, les conseillers en prévention peuvent passer aussi dans les exploitations pour vraiment conseiller et faire au mieux, faire du cas par cas. Parce que finalement, on voit bien que c'est du cas par cas, ces exosquelettes. Donc, j'avais prévu quelques petites questions éventuellement avant de conclure. Donc, je ne sais pas s'il y en a. A priori, il n'y en a pas beaucoup de public, mais peut-être quelques-unes. Donc sinon, je vous laisse un peu conclure cet temps d'échange. Et puis, en tout cas, moi, j'en profite pour vous remercier tous pour vos contributions, vos témoignages. Et puis, je présenterai un petit peu les endroits où on peut retrouver un peu de documents, mais je vous laisse la parole, Coralie, pour un peu conclure ces échanges. Alors, comme on a pu en parler, le bien-être au travail, l'amélioration des conditions de travail, c'est un point essentiel en agriculture. Donc, ça peut en faire partie, les exosquelettes, mais bien réfléchir son projet d'investissement, aller vers quelque chose qui convient à chacun, aussi bien techniquement que financièrement, parce qu'il y a des choix aussi financiers. On ne veut pas mettre en péril les exploitations et penser au bien-être de chacun finalement. Donc voilà, faire appel éventuellement aux conseillers en prévention si nécessaire. Merci. Pour terminer, je vous invite à retrouver donc, sur le site de la Chambre d'agriculture de Normandie les résultats de l'expérimentation qui ont été conduits en Normandie, comme donc, Alexis a participé.
et également donc, toute une documentation sur les préconisations qui ont été faites par l'INRS. Donc tout un tas de documents qui viennent bien documenter la problématique. Et puis vous pouvez après revoir donc, cette vidéo et ces échanges tout au long du salon. Merci.